Chers amis, nous n'avons pas beaucoup de temps, on nous l'a signalé. J'irai donc droit au but et j'espère faire plaisir à Bernard Kouchner, puisqu'après-demain, nous avons à choisir entre deux candidats et deux candidats seulement à l'élection présidentielle, comme chacun le sait, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et pour battre Marine Le Pen, on vient de le dire, pas une voix ne doit manquer à Emmanuel Macron. Par conséquent, je voterai Macron et je vous invite, j'espère que votre résolution est déjà prise, à voter Macron. Ici, me semble-t-il, dans ce forum, pour rejeter le programme du Front National, nous avons deux idées partagées. La première est que la nation, ce n'est pas le nationalisme. Nous le savons, en quelque sorte, historiquement et doctrinalement. Qui a oublié le nationalisme d'un Charles Maurras, immédiatement suivi par sa divine surprise devant l'occupant nazi? Le patriotisme dans la résistance, qui est une référence à laquelle Marine Le Pen fait souvent une évocation, sous la conduite de De Gaulle et de Leclerc, a réuni les véritables patriotes, dont malheureusement les noms sont oubliés, d'Étienne Dorve, Berthier Albrecht, Jean Cavaillès, Jean de Vogüé, Maurice Crié-Valrimont, Serge Ravanel, les Aubrac, Manouchian et tant d'autres, et leur patriotisme n'empruntait rien, absolument rien, aux idées de Jean-Marie Le Pen et de ses amis qui ont fondé le Front National. Mais nous le savons aussi, je dirais, doctrinalement, puisque, au fond, les grands historiens de notre tradition républicaine, déjà à la fin du XIXe siècle, en 1870, Renan, Fustel de Coulanges, se sont levés contre la conception organique et autochtone d'une nation repliée sur elle-même qu'avait exalté Fichte. Je vais le citer, vous verrez, il parle comme Marine Le Pen. Je parle à des Allemands rien qu'à des Allemands et je leur parle des Allemands rien que des Allemands. Ils ont expliqué que la nation est une construction historique ouverte, renouvelée par un plébiscite de tous les jours. Et d'ailleurs, la nation française des cordonniers et des savetiers de Nvalmy n'était ni fermée ni xénophobe. N'abandonnons pas la patrie au Front National. La deuxième idée que nous partageons, me semble-t-il, est que la République doit se méfier du populisme. Celui-ci l'a détruite plusieurs fois, nous en avons l'expérience. Rappelons-le, c'est par un vote démocratique qu'Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933. C'est par un vote également démocratique qu'une majorité de la représentation nationale en France a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Et le lendemain de leur élection, l'un et l'autre ont aboli les droits de la République, les libertés et les droits de l'homme. Autrement dit, et c'est important d'en prendre la mesure, le peuple peut se tromper. Et la volonté générale, n'en déplaise à Jean-Jacques Rousseau, peut errer. Un vote majoritaire peut entamer ou détruire l'état de droit républicain. Mais cet écart qu'on a vu se creuser entre une majorité démocratique et le fonctionnement des lois et des valeurs de la République est, il faut bien le dire, encore très imparfaitement connu et reconnu. Ne confondons pas, comme on le fait tous les jours, la Constitution et les lois de la République avec le gouvernement démocratique. Ils ne sont ni opposés ni identiques, comme on nous le dit. La République est un régime de loi, la démocratie est un type de gouvernement, ils doivent se composer, non se fondre ou s'exclure. Alors, troisième chose, nous partageons également une interrogation commune. Comment expliquer que l'élan du Front républicain, qu'on a évoqué à juste titre et qui en 2012 avait barré la route au Front National, soit aujourd'hui freiné et qu'il d'ailleurs n'a été véritablement ressuscité? J'en donne acte à Jacques-Alain Miller et à Bernard-Henri Lévy que par leur initiative qui a rassemblé presque pour la première fois depuis très longtemps des politiques professionnels et des intellectuels. Et nous n'avons pas encore de réponse accordée. N'esquivons pas pour autant les interrogations qui se dessinent. D'abord, des interrogations politiques qui ont été esquissées aujourd'hui et que la classe politique ne pourra indéfiniment éluder. Elle doit nous expliquer pourquoi, dans ses luttes jusqu'au dernier sang pour la conquête du pouvoir, indifférente à la vie de la République, elle a carbonisé ici les candidats de la droite républicaine et elle tente là de délégitimer aujourd'hui le candidat de la gauche républicaine pour le plus grand profit du Front National. Ensuite, dans ce forum qui a été organisé par les psychanalystes et par la règle du jeu, n'est-ce pas, professeurs, psychanalystes, salariés, tous en réflexion, eh bien,
et ça me paraît très important, nous ne pouvons contourner indéfiniment les raisons proprement intellectuelles de cette situation. Donc j'abats à mon jeu. À mon sens, il y a une raison principale, intellectuellement. Nous avons négligé de nous intéresser ensemble à la République, à son droit politique, comme à la nation et à sa cohésion. Et notre génération, il faut le reconnaître, a raté une marche. Et je le dis d'autant plus que dans les années 70, n'est-ce pas, les psychanalystes avec Lacan, les anthropologues avec Lévi-Strauss, nous avaient montré que le psychisme ou le symbolique des mythes et des religions n'était pas réductible à l'économique ou au social, que le social n'était pas tout parce qu'il possédait une consistance et une autonomie qui a été reconnue par tous. Mais je dirais que nous n'avons pas su élargir cette voie et prolonger cet exemple pour réfléchir à l'autonomie du droit politique, à la consistance de la République, aux moyens institutionnels de la démocratiser. Toutes les questions qui ressurgissent aujourd'hui et qui touchent au rapport de la laïcité et des communautés, la place du droit des individus, de la justice, et je n'entends pas seulement la justice sociale, mais de l'institution judiciaire qui n'a toujours pas été réformée, sont demeurées pendantes et en quelque sorte perdues. Certes, récemment, là encore on l'a évoqué, nous avons partagé le sursaut historique du « je suis Charlie » quand nous avons compris que la République n'était pas seulement l'air que nous respirons, mais une construction humaine toujours en sursis. Hélas, cette réaction, je crois que vous en serez tous d'accord avec moi, nous l'avons davantage vécue comme une indignation émue que dans une argumentation bien soutenue. Pendant ce temps, d'ailleurs, beaucoup d'idées de la révolution conservatrice qui se sont faufilées sous le masque de la révolution sociale, par exemple l'idée que tous les rapports humains sont nécessairement des rapports de force, le primat de la violence, l'idée que la politique c'est l'opposition de l'ami et de l'ennemi, l'hostilité, pour ne pas dire pire, à l'État et aux droits de l'homme, la négation des lois, toutes ces idées qui assurent une véritable emprise intellectuelle au Front National ont continué de s'imposer. Je vous invite donc, et j'en termine là, dans le temps, j'espère, qui m'a été imparti, à voter Emmanuel Macron, mais sans demeurer les yeux fermés et les lèvres scellées. Car la mise en ordre budgétaire, les réformes du droit du travail, l'administration compétente de l'État sont nécessaires, mais nous ne devons pas croire qu'elles seront suffisantes. Ne nous y trompons pas. Si nous laissons à Marine Le Pen le soin de défendre, évidemment, en les déformant, les idéaux de la République, la laïcité, la sûreté, le patriotisme, le peuple, alors nous n'aurons reculé que pour mieux se sauter. Et si nous ne faisons pas aujourd'hui un effort commun, collectif, pour connaître et démocratiser la République afin de la défendre, elle pourrait être mise à mal, fragilisée qu'elle est une fois de plus. Donc je vous invite, et voilà ma modeste contribution, en votant Macron, à réfléchir ensemble, collectivement, à la République, dans un front républicain, à son histoire, à sa philosophie, maintenant. Je vous remercie.